Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 du rebranding du restaurant italien que j'ai fait durant mes études en design graphique. Donc si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est là que je vous montrais un peu qu'est-ce que j'avais fait durant mon cours à l'école. Mais c'est là aussi qu'on fait un peu la recherche de style qu'on veut. Donc si vous n'avez pas vu encore ça, vous allez peut-être pas nécessairement comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc allez voir ça avant et vous reviendrez ici après. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, en fait la semaine passée, on a fait tout ce qui était de la recherche visuelle. On a trouvé quel genre de typo qu'on voulait, on a trouvé quel genre de couleur qu'on voulait, puis on a trouvé quel genre de style qu'on voulait. Donc aujourd'hui dans la vidéo, on va faire le logo, le branding. J'ai super hâte, ça va être sa coche. Fait que je suis vraiment contente. On y va, c'est parti! Je vais commencer par enregistrer mon écran. Ça va aider parce que sinon vous allez pas voir grand chose. Donc ici on a le petit moodboard qu'on a fait la semaine passée. Donc si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'on allait avoir une petite typo un peu manuscrite, tout en rondeur, je dirais. On va aller chercher quelque chose de plus authentique de ce côté-là. On va aussi aller chercher des couleurs qui rappellent un peu la nourriture italienne, mais aussi avec des couleurs plus foncées qui vont aller chercher un petit côté chic. Avec le ton sur ton, je pense que ça va être super beau. On va aussi aller faire un menu dans le 4e épisode, donc restez à l'affût si vous voulez pas manquer ça. Et aujourd'hui, on va aller faire une recherche de typos pour trouver quel typo qu'on veut pour notre branding. Puis on va essayer aussi de peut-être commencer à faire les petits éléments graphiques, voir tout ce qu'on va faire, donc on y va! C'est parti! D'habitude, quand je commence à faire une recherche pour de la typo, j'aime beaucoup aller sur Envato Elements, c'est vraiment pas sponsorisé. J'aimerais ça, mais ça l'est pas. En fait, je trouve que c'est une belle plateforme pour trouver des typos un peu plus originales. Et souvent, je pars de ces typos-là et je les ajuste un peu pour les personnaliser. Sinon, j'utilise souvent aussi Google Font, Adobe Font. En fait, c'est vraiment ces deux-là plus Envato, je vous dirais, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus quand je fais des logos. On a dit qu'on voulait quelque chose de plus manuscrit, écrit à la main. Donc, je vais aller cocher le script, voir qu'est-ce que ça me donne. Puis déjà, en partant, il y en a que j'aime bien, comme la première ici, j'aime bien. Donc, on va la télécharger, puis je vais faire un petit dossier, la piccola branding. Donc, je vais faire une petite recherche, je télécharge ça et je vous reparle quand on va être rendu dans le after. Bon, gang, je viens de finir de choisir les typos. J'en ai trouvé environ 12. Je suis un peu mêlée, je vous avoue. Ça me fait souvent ça quand que je fais une recherche de typos parce que, bon, j'en sélectionne vraiment beaucoup d'une shot et après ça, quand je les mets, ben, je vais voir ce que j'aime puis ce qui fit aussi. Et il y en a déjà que je pourrais exclure. Je vais commencer avec, justement, on va prendre un crayon rouge. Je sais que celle-là, ça ne fonctionne pas. Donc je sais que la première, elle fonctionnera pas. Je trouve que ça marche pas vraiment avec ce que je veux faire. La deuxième non plus. Je trouve qu'elle est un peu trop intense. C'est pas vraiment ce que je veux. Je sais aussi que celle-ci, elle est un peu trop intense. Je vais comme éliminer ceux que je vois que j'aime moins comme ça. Donc, il m'en reste deux ici que je trouve qu'ils fonctionneraient bien, mais je pense que je vais y aller avec celle-ci en bas parce qu'il y a beaucoup plus de contraste que celle-là avec l'autre. Et je trouve que ça fait un petit peu plus chic aussi. Fait que, on va y aller avec celle-là. On va faire des petits tests. Donc ça ici, c'est la typo qu'on a présentement, qui est la Mairo de Envato Elements. Ça pourrait être très cool, sauf que je vois déjà il y a des petits aspects, des petits trucs que j'aime moins, comme le L, je trouve qu'il est un peu trop intense. J'aimerais ça faire quelque chose de peut-être un peu plus smooth. Fait que c'est ça. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans les glyphes qu'est-ce qu'il y a. Des fois, il y a beaucoup de glyphes, des fois, il y en a vraiment pas beaucoup, fait qu'il faut vraiment aller regarder. Donc, je fais tout le temps un petit tour ici, voir s'il y a des trucs qui pourraient être intéressants. Donc, je m'en mets une coupe. Et après ça, je vais regarder un peu qu'est-ce que je peux faire. Donc ici, on a tous les petits glyphes qui pourraient potentiellement être intéressants. Je vais les diviser parce que je veux pas, quand que je vais les vectoriser, je veux pas que tout soit collé. Parce que sinon, après ça, ça va être plus compliqué à jouer avec. Je vais toutes les décoller et après ça, on va vectoriser. Maintenant, ils sont vectorisés. Donc là, maintenant, ce que je veux faire, c'est les diviser pour vraiment les jouer dans chaque lettre. Donc, je vais faire sur Mac, commande, Shift, G. Sinon, vous pouvez juste faire clic droit et aller faire dissocier. Mais là, moi, vu que je viens de le faire, c'est annulé. Mais sinon, vous, ça serait dissocier. Donc là, on a toutes nos lettres qui sont pas mal séparées aussi. Si on veut les diviser, ça va être quand même assez facile. La première chose que je veux faire, c'est jouer avec la lettre L parce que je trouve que
Je la trouve un peu intense. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil crayon, qui est mon outil par excellence, pour créer des formes dans les logos, parce que c'est vraiment comme ça que vous pouvez les jouer, vous pouvez vraiment tracer à la main. La chose que j'aime moins dans le A avec le L et le A, en fait, c'est que le L, il est tellement intense que le A, il est super loin. Fait que j'aimerais ça essayer de le rapprocher. Donc, je vais venir juste prendre à partir d'un point. Je vais faire des petits tests et je vous reviens après. Une chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est d'essayer de mixer des morceaux comme ça. Donc, je vais essayer de mixer ça ensemble. Donc, je vais faire avec le Pathfinder l'outil réunion. Donc là, vous voyez, tout est lié. Puis je vais prendre mon pinceau, mon crayon. Puis je vais juste aller redéfinir le petit bout que j'ai mis, que je trouve qu'il fonctionne un peu moins. Comme ça, ici, vous voyez, je trouve que ça fonctionne quand même bien. Donc, on va aller voir si on transforme ça avec le A ici. Déjà, juste là, on dirait que c'est un peu moins intense. Donc, comme vous voyez, j'ai changé un peu la lettre P ici et je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux dans le style que je veux donner. Donc, je pense aussi de jouer avec l'épaisseur des lettres, tout simplement. Je vais aller jouer un peu avec ça. La lettre A, pas la lettre A, la lettre L, je suis vraiment pas sûre encore. Je pense que j'aime mieux cette partie, mais peut-être jouer avec l'épaisseur, ça va faire que ça va être mieux. Fait que je m'en vais faire ça un peu et je vous reviens. Ok, donc j'ai pas mal fini le logo. Je vous avoue que je suis pas sûre à 100% parce que, ben là, c'est tout le temps de même. Moi, comment que je fonctionne d'habitude, c'est que je le fais une fois, je le mets de côté pendant peut-être une journée ou deux, et après ça, je le regarde pour voir, ok, oui, j'aime ça finalement. Mais on dirait que j'aime ça, mais on dirait que je suis pas sûre à 100%. Mais vous pouvez voir que la typo qu'on a pris au début est vraiment plus pareille à ce qu'on a maintenant. Le P a beaucoup changé, le A a énormément changé aussi. Je pense que ceux qui ont le moins changé, c'est le O, les C et le L. Le L majuscule a quand même changé aussi, mais encore une fois, je vous avoue, je sais pas qu'est-ce que ça va donner le final. Donc je pense que je vais mettre ça de côté. On va se revoir un peu plus tard, nous, pour qu'on finisse le logo avec le branding. Ok gang, on est quelques jours plus tard. En fait, on est rendu jeudi. J'avais commencé le branding mardi, me semble. Donc on est 2 jours plus tard. Je viens de réouvrir mon logo de la Piccola. Et je dois dire que j'aime quand même le résultat. Au début, j'étais pas sûre, mais je pense que ça va le faire. Et je pense aussi qu'on va trust the process. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on est designer. Il faut trust the process jusqu'à la fin si on a une idée. Il faut l'essayer jusqu'au bout parce que sinon, ben des fois, on dirait qu'on se bloque puis qu'on n'essaye pas des trucs à cause de ça. Fait que je vais essayer de faire des petites variations de logo. Je sais pas s'il va y avoir un symbole parce que pour vrai, je sais pas à quel point ça serait utile, mais on va aussi aller faire l'ambiance graphique sur le iPad avec l'application Procreate. Je veux faire des petites illustrations un peu style grunge, faites à la main, d'aliments qu'on peut retrouver dans les plats comme, je sais pas moi, des tomates, des fines herbes, du fromage, des petites choses comme ça. Fait qu'on fait des variations de logo. Après, on va faire l'ambiance graphique, on va jouer avec les couleurs et on va avoir déjà une bonne partie de notre branding défini. Fait que, on y va! Ok, gars, je viens d'essayer une version différente pour... En fait, je voulais avoir une version qui est plus compacte quand que on a des endroits un petit peu plus restreints. Je voulais l'essayer et je trouve vraiment que c'est mieux. On dirait que le là, il est plus comme dans le vide. On dirait qu'avec la première version, tout sur le long, on dirait que j'avais l'impression que c'était comme un peu dans le vide. Là, on dirait que en mettant le A par-dessus le Piccola, on dirait que ça fait un petit peu plus partie du logo. On dirait que c'est plus un tout en fait. Fait que je pense qu'on va y aller avec cette version-là. Je vais garder quand même l'autre version sur le long parce que c'est quand même bon d'avoir des variations, comme je vous disais, des fois, mettons sur un site web, des fois les bandeaux en haut c'est très mince mais très large, fait que des fois avoir une version plus horizontale ça vaut la peine, mais ici dans mon cas je pense que ça pourrait quand même rentrer, donc je vais quand même garder les deux versions, mais ma version principale va être celle qui va être un peu plus compacte puis que le A, le là est par-dessus. Le logo est terminé. On s'en va faire l'ambiance graphique sur mon iPad. Moi, j'utilise l'application Procreate. J'aime vraiment beaucoup cette appli pour tout ce qui est dessin, sketch. C'est vraiment l'application par excellence. Je vais aller reprendre un peu le style que j'avais dans mon mood board. On veut faire des formes qui sont représentatives de la cuisine italienne, mais on veut pas que ça soit parfait. Puis ça va être quelque chose qu'il va falloir que je me contrôle là-dessus parce que comme vous l'avez vu dans des anciennes vidéos, je vous disais que dans le temps, j'étais très cartésienne, que j'étais très comme je voulais que tout soit beau, parfait. Et des fois, mais ça me bloquait dans ma créativité. Donc là, je vais essayer de me mindsetter que ça ne doit pas être parfait,
Puis c'est ça qu'on veut. On veut pas que ça soit parfait parce qu'on veut aller chercher le petit côté authentique. Si c'est trop parfait, mais ça va être comme... On perd un peu l'authenticité puis on va juste chercher un peu plus le chic, le luxe. Ok gang, on est quelques jours plus tard, le logo est officiellement fini et ce matin, j'ai pris le temps de faire les illustrations pour l'ambiance graphique de la Piccola. Donc je vous montre ça. En fait, comme je disais, on voulait des illustrations un peu plus fait à la main, avec un style grunge, avec des imperfections. C'était vraiment ça qu'on voulait pour aller chercher le petit côté authentique. Donc, on a déjà toutes nos illustrations qui sont prêtes dans notre fichier. Donc, on a de l'ail, des artichauts, des épices, des pâtes, des légumes. Il y a du pain aussi, des crevettes, du fromage, des petites herbes, donc voilà. Donc ici, on a nos deux propositions de logo. Je pense qu'on va y aller avec le logo de gauche, où est-ce que ça va être plus compact, pas de gauche, de droite. Qui est plus compact. Et si jamais on a besoin d'une variation, en fait, on aura le logo de gauche. En fait, ce que j'aime faire aussi pour voir si mon logo fonctionne bien aussi avec l'ambiance graphique, les couleurs, j'aime bien justement me faire un genre de petite galerie où est-ce que je vais essayer les couleurs avec le logo. Donc par exemple, je vais voir si justement le vert foncé, si ça pourrait bien aller avec notre logo. Donc si jamais on met notre logo par-dessus. Donc je m'en vais faire des petits tests avec les couleurs, avec les images, avec le style qu'on veut et je vais vous revenir juste après pour voir à quoi ça ressemble le branding final. Ok gang, le branding de la Piccola est officiellement terminé, donc je vous présente sans plus attendre la Piccola. J'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi créer le logo et tout ce qui est de l'ambiance graphique derrière un logo. Donc la vidéo est maintenant terminée pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va faire pas le logo, mais le menu. En fait, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire, donc on va faire ça la semaine prochaine ensemble. Si jamais vous aimez ça quand que je fais des brandings comme ça puis que je vous amène avec moi, ben dites-moi-les en commentaire et mettez un gros thumbs up. Et si jamais vous voulez que je fasse justement d'autres brandings dans ce style-là, dites-moi en commentaire quel genre de marque ou quel genre de resto ou quel genre de branding vous voulez que je fasse et on va faire ça ensemble, donc dites-moi ça en commentaire. Et si jamais vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, dont le prochain épisode de la Piccola où est-ce qu'on va faire le menu, je vous dirais de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous voulez pas manquer aucune nouvelle vidéo. Et sur ce, nous on va se revoir la semaine prochaine pour l'épisode 3 de la Piccola et pour plein d'autres nouvelles vidéos à propos du graphisme. Donc j'espère que vous avez aimé et nous on se revoit bientôt. Bye tout le monde!